Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet de la semaine, direction l'hippodrome de la Riviera à Cannes-sur-Mer avec les sauteurs, quintet extrêmement compliqué, je vous l'annonce d'entrée de jeu, vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo de dimanche. Je rappelle, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, que le vendredi je fais le quintet de dimanche et de lundi, voire de mardi si j'ai les partants. Le prix 4 co est à l'étude en Réunion 1 course 4 sur le steeplechase, un terrain lourd annoncé 4,9 avec ce qui pleut sur Cannes-sur-Mer à l'instant T de la journée. On va aller sur un très lourd, donc nageur obligatoire. 16 partants, quintet extrêmement ouvert, donc si je peux donner un conseil, multi en 7, 2 sur 4 dans ce genre de lot. Et pour les joueurs de quintet, ne flambez pas parce qu'il m'a l'air ouvert et je pense qu'il va chanter. Base gagnante, le numéro 6, Hipster Paradise. Début de quintet, début de handicap. Il a mis 19 longueurs à un certain Papy d'Or, lauréat de Quintet Plus cette saison. Il a mis 20 longueurs à un certain Oh là là la forêt, gagnant de Quintet cette saison. Donc ça c'est pas mal. Il arrive sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer en 59 de valeur, l'entraînement foin. Jérémy Da Silva qui est une excellente main sur ce qu'il a fait lors de ces derniers mois. Je pense qu'il peut s'imposer pour son premier événement. L'opposition viendra du numéro 1 Le Mans. Il a gagné cette course-là en 2019, mais ce n'était pas support de Paris à la carte, donc pas Quintet Plus. Il aime bien l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Il a couru 3 fois l'hiver précédent dans les 2 spécialités, 3 victoires. Il a 4 courses dans les jambes. Il aime bien le lourd. Le vrai Le Mans ne sortira pas du tiercé. Premier outsider, le 3, Seignon. Il a gagné avec panache sa dernière course pour son retour à Cannes-sur-Mer. Il passe en 62 valeurs. Il arrive en forme et il a 7 sur 8 sur la piste de Cannes. Donc, ce qui en fait le spécialiste au départ de cette course-là. A déjà gagné en terrain très lourd ici même. Donc, j'y crois pour le quintet. Deuxième outsider, le 15, King of Run. Alors, il est bien placé pour son retour sur le steeple. Il sera en 55 de valeur, donc c'est pas mal. Au papier, j'ai envie de vous dire, avec ses lignes de Hauteuil, c'est l'un des meilleurs, voire le meilleur en classe pure. Il a gagné sur l'hippodrome du Putois et de Cannes-sur-Mer en steeple. On lui associe Ludovic Philippron. Si on voit le vrai King of Run, il sortira pas du quintet. En 5e position, le 9, Beryl B. C'est un cheval qui a 11 ans, mais plus il vieillit, mieux il est. Il vient de refaire le champ ici même le 2 décembre dans la course au numéro 3 Seignon. C'est un cheval qui a rarement déçu en terrain lourd. Il ne faudra pas se retrouver trop loin sur un terrain pénible, mais j'y crois pour une place. En 6e position, le numéro 14, le Petit Nice. Il a fait une rentrée de 6 mois ici même sans plus. Voilà, c'est un beau sauteur qu'on a plus vu sur les haies. Maintenant, on le dirige sur le steeple. Félix de Gilles qui est à la monte, méfiance. En 7e position, le numéro 2, Sternkranz. C'est un cheval qui a gagné Quintet Plus ici même en terrain lourd en 2020. Ensuite, il a peu couru, la rentrée est correcte. Le lot n'est pas non plus de foudre de guerre sur ses meilleures valeurs. C'est un cheval qui peut lutter pour une belle place dans le Quintet. Et je termine avec ma découverte, le numéro 11, Jimble Moon. Alors depuis sa rentrée du mois de mai et d'octobre, il a couru soit à Lyon ou soit sur l'hippodrome d'Auteuil. À chaque fois, il a pris son chèque, ça veut dire toujours dans les 7 premiers. Donc ça, c'est signe de régularité. Le terrain lourd, point d'interrogation, mais la distance sera pour lui. Maintenant, avec Dylan Ubeda, que j'apprécie beaucoup dans les pelotons, je me dis qu'à 30 ou 40 euros, il peut venir traverser les jeux dans ce quintet-là. Voilà, nous on se dit à demain pour un tout nouveau quintet. Je vous souhaite une excellente semaine et bonjour à tous.